30 minutes et 52 secondes sur 10 km. C'est la première française à passer sous les 31 minutes. Mais c'est pas tout. Un record de France sur 5000 mètres piste, record qui au passage tenait depuis 2004, 3 records nationaux en moins d'un an, et tout ça sans être une pure coureuse. Et oui, Cassandre Beaugrand est triathlète. Et pas n'importe laquelle. Championne olympique à Paris, championne du monde, et apparemment aussi l'une des meilleures coureuses de France. Et sur les réseaux, la réaction que j'ai vue partout, c'est « fais du triathlon et tu vas courir plus vite ». Et moi perso, cette conclusion elle me pose un vrai problème. Parce qu'elle est vraie, à moitié. Et une vérité à moitié est parfois plus dangereuse qu'une erreur franche. Donc aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Cassandre Beaugrand pour comprendre réellement comment elle a pu en arriver là. Et pourquoi les conclusions que tu devrais en tirer pour toi sont potentiellement complètement différentes. Cassandre Beaugrand naît en 97, une très belle année, en Seine-Saint-Denis. Son père est entraîneur d'athlètes et sa mère coureuse de demi-fond. Elle court dès l'âge de 6 ans. Pas parce qu'elle l'a spécialement choisi, mais simplement parce que son père emmène ses enfants à la piste quand il entraîne. Elle participe à quelques bouts de séance par-ci par-là et très vite les résultats arrivent. Mais à côté, elle nage. Et elle a pas envie de choisir entre les deux. Alors progressivement, le triathlon s'impose comme l'évidence. À 16-17 ans, elle devient double championne de France junior de cross-country. Et donc déjà à ce moment-là, c'est pas juste une triathlète qui court bien, c'est une athlète qui fait du triathlon. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas sur elle. En 2007, elle a 10 ans et elle perd sa maman. Je vais bien évidemment pas m'étendre là-dessus parce que c'est absolument pas le sujet de la vidéo, mais je trouve ça intéressant de comprendre par quelles étapes les gens sont passés pour en arriver ici. Elle grandit, elle progresse. Et en 2015, à l'âge de 18 ans, elle prend une décision plutôt difficile. Elle quitte son père en tant qu'entraîneur pour rejoindre le pôle de Montpellier. Et sa raison, elle l'a expliqué très clairement. Elle voulait pas être simplement l'athlète de son père, mais elle voulait simplement être sa fille et entre guillemets séparer l'aspect professionnel du personnel. Et ça, c'est vraiment un choix courageux, parce que c'est les choix, parfois, les plus difficiles à faire. Mais c'est aussi quelque chose qui est très révélateur de son caractère. Elle sait trancher et prendre des décisions au bon moment. Quand elle arrive à Montpellier, elle est entourée, coachée, et c'est un système qui tourne. Elle gagne sa première World Triathlon Series à Hambourg en 2018 à l'âge de 21 ans. Et à partir de ce moment-là, le monde entier, la France entière, la voit comme l'une des futures reines du triathlon. Mais les années passent et quelque chose coince. Elle est talentueuse, très talentueuse. Mais le talent, sans défi, sans stimulation, parfois ça stagne. Et elle le dira elle-même plus tard. À Montpellier, c'était ma zone de confort. Les gens faisaient tout pour moi et j'avais besoin d'autre chose. Et puis il y a Tokyo, en 2021. Elle se retire de la finale individuelle des JO. On ne sait pas exactement pourquoi, officiellement, c'est une raison médicale qui est évoquée. Mais surtout, ce qu'on sait derrière, c'est l'impact que ça peut avoir. Parce qu'un athlète qui passe 4 ans à se préparer pour les JO et qui malheureusement ne finit pas la course, ça doit être très difficile à encaisser. Et quand tu vis ça, je pense que t'as que 2 options face à toi. Soit tu restes dans le confortable et tu continues ta voie, soit tu décides de changer les choses, et tu l'auras compris, elle a choisi de changer les choses. C'est à ce moment-là qu'elle quitte la France pour rejoindre la pluie, à Loughborough. En septembre 2022, elle fait ses valises, et elle part en Angleterre. Loughborough, c'est une ville industrielle à 1 heure de Birmingham, plus proche de la pluie, de la grisaille, que du beau soleil de Montpellier. Elle part là-bas aussi parce que son copain de l'époque est nageur professionnel là-bas. Mais très vite, elle comprend que ce nouvel environnement lui convient bien. Elle intègre le programme de l'université, son coach, Gavin Smith, on m'excusera peut-être que je vais écorcher quelques prénoms là-dedans, et ses nouveaux partenaires d'entraînement, comme Alexier, médaillé olympique, pour rappel, mais aussi Sophie Caldwell. Bref, des gens qui vont pouvoir la pousser tous les jours. Et quelque chose se passe. Alors pas du jour au lendemain, ça n'a pas été une transformation fulgurante, elle est déjà quand même proche du top niveau à ce moment-là, mais progressivement, on voit que les choses évoluent. D'ailleurs, dans une interview, elle a dit que les conditions difficiles là-bas l'avaient vraiment sortie de sa zone de confort et qu'elle pensait que c'était une des clés de sa réussite. 31 juillet 2024, Paris. On est sur l'épreuve des JO féminins. Après une nage dans la Seine, un vélo de 40 km sur les pavés, qui était d'ailleurs pour la course féminine trempé et où il y a eu pas mal de glissades et de chutes, les favorites arrivent ensemble sur la course à pied. Elles courent ensemble pendant environ 3 tours, et dans le dernier kilomètre, sur le pont Alexandre III, Cassandre accélère. Et à ce moment-là, personne n'arrive à la suivre. Elle franchit la ligne en 1h54 et 55 secondes, et elle rentre dans l'histoire à jamais en devenant la première médaille olympique française en triathlon individuel de l'histoire. Bref, une sacrée performance. Mais après tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'à ce moment-là, ce qui est compliqué, souvent après les JO pour beaucoup d'athlètes, c'est le down. Parce que t'as passé ton plus gros objectif des 4 dernières années, voire parfois des 8 dernières années, et maintenant, tu te trouves à préparer les nouveaux dans 4 ans. Bref, pour beaucoup d'athlètes, c'est le moment soit de prendre une pause, soit un peu de changer d'air. Certains préfèrent gérer un peu leur popularité, prendre un an plus calme. Cassandre, elle, a décidé de changer, puisqu'elle part s'installer à Gérone, en Espagne. Et à ce moment-là, elle annonce quelque chose d'assez inattendu. Se concentrer un peu plus sur l'athlé en 2026. Bien évidemment, tu l'auras compris, elle quitte pas du tout le triathlon, juste elle veut faire un peu d'athlé en début d'année, et après revenir sur WTS le week-end dernier, où elle a gagné.
Pour ceux qui ne savent pas, la WTCS, c'est le championnat du monde de triathlon, sur format olympique. Et tu l'auras compris, ce début d'année en athlée lui a clairement réussi, que ça soit sur 10 000 ou 5 000. Et c'est pour ça qu'il y a une conclusion facile qui arrive vite aux oreilles, c'est de se dire « Fais du triathlon, tu vas courir plus vite ». Parce que cette conclusion, elle est séduisante, mais elle omet une grande partie de l'histoire. Parce que quand on regarde vraiment qui est Cassandre Beaugrand, on comprend qu'elle a commencé à courir très tôt, qu'elle est championne de France junior de cross, que c'est l'une des meilleures athlètes mondiales en triathlon bien évidemment, et qu'en 2026, elle a délibérément augmenté son volume en course à pied pour essayer d'aller faire des choses qu'elle n'avait pas eu le temps de faire avant. C'est pas donc je fais du triathlon donc je cours mieux, mais c'est surtout une athlète hyper complète, avec des bases athlétiques hors normes, construite depuis des années, qui a su capitaliser dessus et augmenter le volume au bon moment. Et sur une base déjà colossale au vu du volume que les athlètes pros se mettent en triathlon. Et ce qu'on oublie beaucoup, c'est qu'un triathlète pro court déjà beaucoup plus qu'un amateur qui fait que de la course à pied, dans la majorité des cas. On parle de semaines allant de 20 heures à 35 heures d'entraînement. On prend pas tout ce qui va autour. Donc quand on dit le triathlon lui a donné ses qualités de coureuse, il faut être un peu plus spécifique. Parce que c'est plutôt un volume total colossal, des années de pratique de course à pied, la qualité de ses partenaires d'entraînement, qu'on su aussi l'aider à progresser, à passer un cap, le travail spécifique de course à pied qu'elle a pu faire en 2026, et bien évidemment des bases génétiques et athlétiques colossales, exceptionnelles. C'est pas simplement parce qu'elle nage et qu'elle pédale qu'elle court plus vite. D'ailleurs, petite hypothèse, mais potentiellement si elle coupait les deux autres sports et qu'elle se concentrait sur la course à pied, elle pourrait aller encore plus vite. Ça on ne le sait pas. Et en réalité c'est bien plus complexe que ça parce que potentiellement aussi, ce qu'on omet de dire c'est que l'équilibre qu'a trouvé Cassandre dans le triathlon lui permet peut-être de performer en course à pied. Peut-être que c'est cette fraîcheur mentale quand elle se met à faire que de la course à pied qui lui permet d'exploser des records, d'atteindre ses objectifs. Et peut-être que si elle faisait que de la course à pied, au bout d'un moment, elle aurait une lassitude, moins l'envie de faire, etc. Encore une fois, là, c'est simplement un point de vue. Il faudrait lui demander à elle en direct pour avoir la vraie réponse de ce qu'elle en pense. Mais maintenant, je vais parler aux triathlètes et coureurs amateurs. Parce qu'il y a des coureurs qui se disent, si je croise à fond l'entraînement, donc imaginons je fais 3 séances de course à pied, je vais rajouter 2 séances de vélo et une séance de natation, je vais courir plus vite. Et parfois, c'est vrai, la base aérobie s'améliore, le cardio devient plus puissant, mais parfois, et dans beaucoup de cas, ça fonctionne exactement à l'envers. Parce que le vélo, ça fatigue les jambes, ça demande de la récup, et si tu fais une sortie longue en vélo, tu fais une sortie avec un peu de watts développés, potentiellement, le lendemain, quand tu vas courir, les jambes, elles sont beaucoup moins fraîches. Et à ce moment-là, tu te bats pas pour courir plus vite, tu te bats contre la fatigue que tu génères toi-même. Si ton objectif principal, c'est la course à pied, 10 km semi ou marathon, peu importe, et que tu passes un maximum de temps à pédaler, t'es peut-être simplement en train de sacrifier le développement de ton spécifique en course à pied. C'est pas parce que Cassandre Beaugrand ou Alexier ont réussi à faire des exploits en course à pied et en triathlon qu'un athlète amateur peut le répliquer et que ça marchera. Parce que la différence, c'est qu'ils ont les ressources physiques, le temps, le staff, et que tout est conçu pour qu'ils puissent encaisser. Ils ont des années d'expérience, avec des hauts volumes, bref, ils ont plein de choses que nous, simples athlètes amateurs, n'avons pas. Et quand je dis ils ont plein de choses, attention, c'est plein de choses qu'ils ont été chercher, qu'ils ont été mettre en place. C'est pas quelque chose qui tombe tout cuit dans le bec et tu deviens triathlète pro juste parce que tu as du talent. C'est énormément de travail, de structuration. Et ça, il faut, je trouve, vraiment pas l'occulter. Mais toi, à côté, t'as peut-être un boulot, des entraînements à caler, une vie de famille, et des jambes qui peuvent aussi demander plus de récup parce que t'as pas autant d'années d'expérience derrière toi, autant de courses à pied, autant de volume, autant de kilomètres. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient vraiment de tout ça ? La première leçon, c'est que la base aérobie a une valeur réelle. Faire du vélo, la natation, de la course à pied développe le système cardiovasculaire. Et ça permet de aussi limiter le stress mécanique sur les tendons, les os, les ligaments, etc. Et donc c'est vrai que pour quelqu'un qui a du mal à augmenter le volume sans se blesser, faire du cross-training, ça peut avoir son intérêt. Mais c'est pas magique et surtout, ça ne remplacera jamais le travail spécifique. Courir pour progresser en course à pied. Faire du vélo pour progresser en vélo. Nager pour progresser en natation. La deuxième leçon, c'est que l'environnement compte parfois autant que l'entraînement. Cassandre a su quitter Montpellier, quitter son père, quitter la France, quitter l'Angleterre à chaque moment où elle stagnait. Elle a eu le courage de faire des changements qui lui permettaient de progresser. De changer d'environnement au moment où ça bloquait plutôt que d'attendre simplement. Et ça veut pas dire que tu dois changer d'entraîneur tous les 6 mois. Ça veut simplement dire que parfois il faut savoir accepter de faire le boulot à un moment et parfois de regarder en arrière et de se dire ok, est-ce qu'à ce moment-là il faut que je change ou pas. Troisième leçon, une base ne sert à rien sans travail spécifique qui vient la relever. Cassandre avait une base athlétique exceptionnelle depuis son enfance,
Mais elle a battu les records de France en 2025-2026, après avoir pris le temps plus spécifique de travailler sa course à pied et ses distances. Et c'est vrai pour toi aussi, si tu veux progresser sur 10 km, en même temps, il va falloir faire du spécifique pour du 10 km. Pas seulement accumuler du travail de base, même si c'est le travail de base qui va te permettre de bonifier le reste lors de ta prépa plus spécifique. Et si aujourd'hui tu fais de la course à pied et que tu te demandes si le triathlon serait la bonne solution pour progresser, eh ben ça dépend. Ça dépend de ton temps disponible, ça dépend de ta motivation réelle, et si jamais le triathlon peut te permettre de te libérer un peu d'espace mental, profiter un peu plus de tes séances, te faire plus plaisir, parfois ça peut être aussi la bonne solution. Il ne faut pas occulter qu'on reste des humains et qu'on n'est pas régi uniquement par la performance ou par nos jambes. On a aussi une tête, des émotions, des envies, et ça peut être parfois encore plus important. Parfois on peut réduire le volume en course à pied, faire autre chose à côté, se libérer un peu d'espace mental, prendre plus de plaisir, et en fait finalement faire des séances encore plus qualitatives en course à pied, et nous permettre de débloquer tel ou tel point. Bien évidemment, c'est jamais magique. Si tu cours 30 km par semaine, que tu passes à 10 et que tu fais 100 bornes de vélo, il y a peu de chances que ça te fasse transcender ton niveau en course à pied. Mais parfois, ça peut être la bonne solution pour, à long terme, retrouver des ressources et progresser dans le temps. Et que ce soit le vélo ou la natation, c'est des sports fantastiques, mais il ne faut pas oublier que si tu prépares de la course à pied, ça peut aussi bouffer un peu de jus. Et d'ailleurs, personnellement, pour suivre tout ça, j'utilise toujours ma Coros. Moi, j'utilise la Coros Apex 4 maintenant depuis plusieurs mois. Coros qui est désormais partenaire de la chaîne, et je les en remercie. Mais l'angle qui m'intéresse vraiment avec cette montre, c'est pas juste les kilomètres, mais c'est qu'elle te permet d'avoir une vision plus globale de ta charge d'entraînement réelle. Ce que tu as réellement demandé à ton corps et dans quel état tu arrives la semaine suivante. Parce que la grande erreur dont je te parlais tout à l'heure, empiler du volume sans savoir si ton corps absorbe, c'est exactement ce qu'on peut commencer à objectiver avec une bonne base de données. Simplement, à chaque fin de séance, tu as un score de fatigue généré, et ce qui te permet d'évaluer la charge globale. Entre guillemets, on va savoir si une semaine tu as tapé beaucoup plus dans la machine ou beaucoup moins. Ce qui nous permet simplement d'avoir une ligne directrice continue qui nous permet de savoir si à un moment de temps tu as tapé trop fort, que tu as généré trop de fatigue et donc potentiellement que tu vas mettre plus de temps à récupérer ou pas. Et si tu veux toi aussi passer chez Coros, avec le code MUS, tu auras un accessoire offert sur l'achat de la montre de ton choix. Personnellement, j'utilise la Apex 4. Très honnêtement, j'en suis super satisfait. Le lien est dans la description. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est donc que Cassandre est exceptionnelle. Mais pas parce qu'elle fait du triathlon. Parce qu'elle a su prendre les bons choix au bon moment, s'accrocher quand il le fallait, continuer, empiler du volume, le tout sur une base génétique déjà exceptionnelle. Le tout en se remettant tout le temps en question, en changeant quand il fallait changer. Et finalement, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que les belles performances sortent pas de nulle part. Elles sont simplement le produit de décisions prises parfois des années avant que les résultats arrivent. Et tout ça, ça se construit et ça demande du temps. Et bien évidemment, si toi aussi tu veux progresser, battre tes records, devenir plus rapide en course à pied ou en triathlon, le mieux reste d'avoir une casquette MUS sur la tête, casquette issue de matériaux recyclés, disponible sur mus.fr. C'était Clément, à bientôt, bisous.